Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de questions de santé et population qui reçoit pour vous le docteur Ange Gondé. Il est coordonnateur du réseau DREPA. Bienvenue docteur. Bonjour madame. Avec le docteur, vous avez déjà compris qu'il est coordonnateur du réseau DREPA. On va parler de la drépanocytose, mais également de toutes les activités qui ont été organisées pour commémorer la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, communément appelée anémie SS. Docteur, avant que on arrive à parler des activités que vous avez eu à organiser pendant le mois où on célèbre, on lutte contre la drépanocytose, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel de cette maladie? C'est quoi la drépanocytose? Merci bien madame pour l'invitation, l'opportunité que vous nous donnez pour parler en plus de cette maladie. En fait, la drépanocytose, communément appelée anémie SS, c'est une maladie génétique et héréditaire qui intéresse beaucoup plus l'hémoglobine. En d'autres termes, c'est quoi? C'est une maladie qui se transmet des parents vers les enfants. Il faut que les deux parents soient porteurs de cette tare ou défaut de manière inclusive. Alors, ça se manifestera comment? L'enfant va commencer à développer des épisodes d'anémie, c'est-à-dire baisse des taux d'hémoglobine. Il va commencer à développer des douleurs par-ci, par-là. Il va aussi être fragile pour développer les infections. En fait, lorsque la personne est porteur de la maladie drépanocytose anémique SS, ces globules rouges seront beaucoup plus fragiles. C'est-à-dire lorsqu'il est mis dans des conditions où il n'y a pas assez d'oxygène, où il a perdu beaucoup d'eau, ces globules rouges vont se falciformer. Ils vont prendre la forme en fossile, en forme à banane, qui ne permettent pas une bonne circulation du sang dans les vaisseaux. Alors au niveau des petits vaisseaux, c'est-à-dire des capillaires, ça va boucher la circulation et le sang ne sait plus couler normalement, d'où la douleur. Et plus qu'il y a ce bouchon là, les globules rouges vont être détruites et baisser le taux d'hémoglobine, il y aura l'anémie. Et comme l'oxygène ne sait pas arriver au niveau des tissus, c'est-à-dire l'organisme ne sait plus produire les anticorps nécessaires, les infections vont commencer à venir. Voilà un peu cette manifestation, et c'est une maladie assez grave, particulièrement dans notre contexte, parce que il y a une mortalité de 50% de ces enfants de moins de 5 ans. Et jadis, lorsque la prise en charge n'est pas bien assurée, on pensait qu'il ne dépassait pas 20 ans. Mais sous d'autres cieux, aujourd'hui, nous parlons d'une maladie cosmopolite, ça atteint presque tous les continents. Aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, aux Antilles, en Inde. Donc, on rencontre les drépanocytaires. À travers le monde, le pays qui a beaucoup plus de drépanocytaires, c'est l'Inde. Et en Afrique, c'est le Nigeria. La RDC vient après le Nigeria. Donc, il y a de quoi c'est que nous nous occupons de cette maladie comme il se doit. Voilà, nous nous rendons compte qu'en RDC, cette maladie est une question de santé publique, d'où la création de votre réseau DREPA. Pourquoi d'abord avoir eu à créer ces réseaux? Juste seulement parce que cette maladie, c'est une question de santé publique? Ou parce que vous avez eu à avoir des drépanocytaires dans votre famille? Bon, dans des pareilles circonstances, c'est pas indiqué de parler de soi-même ou de sa propre famille, mais c'est un problème de santé publique. Effectivement, dans toutes les familles à Kinshasa aujourd'hui, en RDC, il suffit d'en parler, on vous dira que non, on a eu un tel cas ici, ainsi de suite. Donc, tout le monde est concerné par cette maladie. Dans le cas qui est le nôtre, c'est-à-dire le réseau DREPA, c'est-à-dire à force d'avoir les gens qui se plaignaient de cette maladie et qu'il n'y avait pas une politique de prise en charge de cette maladie au niveau national, voilà pourquoi l'initiative privée est née comme ça. C'est-à-dire les gens commençaient à créer des petites associations pour essayer tant bien que mal de lutter contre cette maladie. De créer des actions de solidarité, parce qu'un enfant il doit être perfusé continuellement. Donc il faudrait avoir une assistance autour de lui pour que l'approvisionnement en sang soit de qualité. L'enfant qui doit être hospitalisé, les parents qui doivent le laisser, les télévisions, les postes télévisions, j'allais dire, les pannes, ainsi de suite, engagent dans les hôpitaux. Il fallait nécessairement qu'il y ait des actions de solidarité pour venir au secours de ces enfants. Voilà pourquoi les parents de drépanocytaires, les médicaux, les paramédicaux, les personnels de bonne volonté ont créé différentes associations
dans le but toujours d'aider ces gens-là. Et une fois ces associations travaillaient de manière un peu disparate, ils se sont dit non, tant mieux, c'est réunir et mener des actions collectives pour que notre voix soit entendue au niveau de l'autorité. Voilà, c'est comme ça qu'est né le réseau Drepano SS. Parce qu'il y avait plusieurs associations. Et avec des associations sœurs, nous travaillons effectivement pour mener des actions à impact visible et aussi au niveau de chaque hôpital ou au niveau de certains foyers pour que nous puissions amener l'information, sensibiliser et puis améliorer la prise en charge et de la population et même du personnel soignant. Parce que c'est une maladie qu'on n'enseignait pas bien. Ça fait belle lurette qu'on n'enseignait pas bien. Et à force d'en parler, on commence à rectifier les tirs de fur et à mesure. Maintenant, tu peux avoir quelqu'un sortant de l'université, puis peuvent te donner une définition de la drépanocytose. Mais il y a 4-5 ans, ce n'était pas le cas. Donc voilà un peu le cas dans lequel nous sommes engagés dans cette lutte-là. Oui, mais quand on vous entend parler, on se rend compte que vous avez une mission noble de pouvoir aider, à pouvoir parler de cette maladie, à sensibiliser, même à aider les personnes, les sujets de drépanocytose. Est-ce que vous avez un financement ou soit vous mettez les mains dans les poches pour pouvoir arriver à mener bien votre mission? Bon, le premier financement pour nous, c'est la motivation que nous avons. C'est la passion que nous avons sur la drépanocytose. Moi, je pense que c'est le plus grand financement. Et après, bon, vous savez que dans notre pays, ou dans l'Afrique subsaharienne, c'est beaucoup plus d'abord le VIH, la tuberculose et puis la malaria. Or, les gens oublient que s'il y a la drépanocytose, c'est parce qu'il y avait la malaria. Donc, à un certain moment, les financements octroyés dans ces différentes maladies devaient aussi bénéficier de la drépanocytose. Mais il n'y a pas un financement au vrai sens du mot orienté. Mais ce sont des gens de bonne volonté. Par exemple, le père Henri de la Quétule. Il peut mobiliser de fonds par-ci, par-là, auprès de ses bienfaiteurs, pour qu'ils puissent venir en aide, pour que nous puissions réaliser ce que nous réalisons. Ça fait déjà 3 ans que nous travaillons là-dessus. Il y a des organisations qui sont financées, par exemple la PAFOVED, qui mettent des actions qui sont aussi importantes parce qu'ils mettent à la disposition de la population des tests qui n'étaient pas accessible dans le temps. Maintenant, on peut dépister à la naissance des enfants drépanocytose au moindre frais parce qu'il y a des institutions comme ça. Mais de manière formelle, il n'y en a pas. Voilà, docteur, mais on sait du moins que lorsque le professeur Machako était ministre de la Santé, il y a eu à créer le programme national de lutte contre la drépanocytose. Est-ce que le réseau DREPA travaille en collaboration avec ce programme? Bien sûr, évidemment, le représentant de l'État, l'organe technique de l'État en matière de la drépanocytose, c'est le programme national de lutte contre la drépanocytose. Nous entretenons de bonnes relations avec eux. Voilà pourquoi, depuis 2 ans déjà, nous avons initié certains projets ensemble avec eux. Nous finançons ce projet ensemble avec eux. Nous assurons aussi la mise en œuvre. Il y a 2 projets spécifiques avec lesquels on a travaillé avec eux. Il y a le projet de prise en charge de proximité de la drépanocytose, c'est-à-dire intégrer la drépanocytose dans les paquets minimum des activités de la santé. C'est-à-dire, le projet consiste en quoi? À ce que le drépanocytose soit suivi dans les hôpitaux à proximité de leur maison. On avait identifié dans 11 centres de santé, 11 hôpitaux généraux de référence, où on a eu à former les médecins, infirmiers, laborantins, les relais communautaires, les membres des associations, pour que le malade puisse aller dans ces hôpitaux-là pour se faire soigner. L'exemple était criant. En RDC, ici à Kinshasa, nous avons 8 millions d'habitants. Si on doit considérer que 1% de notre population est drépanocytaire, donc on est autour de 80 000 personnes qui sont drépanocytaires. Alors, ils sont éparpillés à travers la capitale. Tu peux trouver un enfant habitant de Tsélé venir à Yolo Mabanga pour se faire soigner ou pour recevoir une transfusion. C'est inconcevable. Voilà pourquoi, s'il peut déjà trouver son traitement au niveau de l'hôpital général de Kinkole, ce serait une bonne chose. Un enfant quittant par exemple Kitambo pour venir au SEMAS, il peut déjà trouver le traitement à l'hôpital de Kitambo. Un enfant qui a quitté Selembao, donc il peut se retrouver à l'hôpital général de Makala pour avoir le traitement. C'était ça. Et la communauté est sensibilisée par les relais communautaires pour faire cela. Et on a travaillé avec eux. Malheureusement, il y a eu quand même de couacs, mais le projet, tant bien que mal, on a eu à former la première année en 2013. En 2014, on a eu à travailler. On doit faire une évaluation sur le projet parce qu'il y a toujours des réticences par-ci, par-là, par rapport à cela. Le deuxième projet, au mois de septembre, on a eu à
formé, à animer, à financer un atelier réunissant les experts du PNLCD, de la santé et de l'EPSP, de l'enseignement primaire et secondaire, afin que la matière sur la drépanocytose soit intégrée dans le cursus de l'enseignement. Et on a produit des guides. Ces guides-là attendent, c'est déjà au niveau de l'EPSP, parce que le ministre de la Santé a posé sa signature. Ça se trouve actuellement au niveau du ministère de l'Enseignement. Et d'ici là, je pense, on doit former les gens, ainsi de suite, pour que ça soit vulgarisé. Voilà un peu l'exemple type de nos relations avec l'État. Vous avez parlé aussi de la formation de médecins, parce que maintenant, il faudrait qu'on apprenne aux médecins qui terminent le cursus de médecine, là, qu'est-ce qu'est la drépanocytose, comment vous intégrez cela, vous travaillez dans les programmes de la faculté de médecine, vous travaillez comment? Non, nous n'avons pas la mission d'aller intégrer la drépanocytose dans le cursus. Mais cette formation-là, vous les faites sous forme d'atelier, de formation? Non, nous, on a eu à assurer un renforcement de capacité, une certaine mise à niveau auprès des médecins qui exercent déjà dans les hôpitaux. C'est-à-dire, lorsqu'on veut lancer un programme, on veut lancer un projet sur une maladie bien déterminée, il faudrait quand même donner des innovations. Parce que nous allons dans des congrès, nous allons à l'étranger, je reviens d'un séminaire à Strasbourg où on a eu je n'ai passé que tout mon temps à faire l'échange transfusionnel. Donc, ces genres d'innovation ou ces genres de pratiques, il faudrait une fois le partager avec vos confrères. Donc, c'est dans ce sens-là que nous mettons au point une structure de formation continue pour partager avec les confrères. C'est pas vraiment à nous. Nous proposons des choses pour que les autres puissent l'appliquer aussi, pour que la médecine soit appliquée partout de la même manière. Mais il y a les instances adaptées pour le faire. Dans notre démarche, il y a des matinées scientifiques que nous organisons. Par exemple, au cours de la journée mondiale, il y a eu 2 journées essentiellement basées sur les activités scientifiques, où on a eu des chercheurs qui ont eu à parler sur la maladie, les avancées, le traitement, la prise en charge, pour que les autres voient ce que le Congolais fait sur la drépanocytose. Et que là, ça peut inspirer tout le monde. Tout médecin doit être à l'écoute de l'information pour se former. Là, en tout cas, c'est un devoir. Voilà, on va maintenant parler des activités que vous avez eu à mener lors de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Vous avez même étendu des activités jusqu'au mois de juillet, docteur. Oui, ça valait la peine, comme je dis. Notre mission, la mission du réseau Drépano, c'est d'assurer la sensibilisation et la prise en charge. Vous ne pouvez pas prendre en charge si la population n'est pas sensibilisée. La sensibilisation ne peut se faire que par les actions à impact visible. Donc, nous avons pris la résolution pour cette année de faire une semaine de la drépanocytose. Ça a commencé par 2 jours d'activité scientifique et une journée de réjouissance. Donc, le 17, nous avons une matinée scientifique, c'était la présence de la drépanocytose, du diagnostic du dépistage au traitement. Donc là, c'était au centre Boboto, vous avez su dans les images, on a parlé sur la drépanocytose, chacun est venu présenter ce qu'il avait. La deuxième journée elle était basée sur le plaidoyer, voir ce que nous faisons sur la sensibilisation, en parler avec tous les organismes qui financent dans le secteur de la santé, s'ils peuvent un peu écouter, intégrer la drépanocytose dans leur projet. Parce que la drépanocytose peut se retrouver là où on finance le VIH, là où on finance le paludisme, là où on finance la sécurité transfusionnelle, là où on finance le planning familial, là où il y a plusieurs intérêts, là où on s'occupe de la santé de la mère et l'enfant, moins de 5 ans, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs domaines où on peut intégrer la drépanocytose. Donc, il y a moyen de le faire. On a mené ce plaidoyer-là. Et le 3e jour, c'était le 19. C'était la cérémonie officielle. On a scindé l'activité en 2. L'avant-midi, on a été à l'échangeur de Limité. L'échangeur pour le signe de la puissance un peu de la RDC. On a voulu mener une action en milieu vraiment de la population pour que les gens puissent voir. Là, c'était essentiellement la réjouissance. Donner un message d'espoir pour la population. On a eu quand même, le ministre a été représenté par son conseiller, les gens du programme étaient là, ils ont dit leurs mots, et nous aussi on a organisé ce qu'il y avait à faire, et notamment on a réussi à dépister gratuitement les gens. Plus d'une centaine de personnes ont été dépistées
fiancés, enfants, et puis il y a eu une action de solidarité pour les drépanocytaires, à savoir le don bénévole de sang. Voilà un peu ce qui s'est passé à l'avant-midi. Et dans la soirée, nous avons pensé qu'il y a les Congolais qui ont travaillé dans le temps et il faudrait les honorer. Et nous avons créé, mis au point, le trophée professeur Gabriel Kabakele, qui est considéré pour nous comme le pionnier dans la lutte contre la drépanocytose. Si vous allez à Maban, vous allez voir un buste édité pour, en sa mémoire. Donc, ce trophée-là a pour mission de récompenser tous ceux qui se mettent, travaillent jour et nuit sur la drépanocytose. Donc, cette année, on a primé une dizaine de personnes. L'année prochaine sera la deuxième édition. On va voir ceux qui ont encore travaillé parce que après l'édition, on a eu des réclamations par-ci par-là. Oh, nous, de tel domaine, nous, de non. On avait d'abord... Comme nous, dans le domaine de la sensibilisation, de la communication. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, les gens qui se mettent comme vous, effectivement, vous mettez sans chercher des côtes, de faire des comptes, comme on dit, chercher des coupages, ainsi de suite. Vous adonnez à cœur joie sur la sensibilisation. Il y a toujours des critères qui pourront en faire que du côté des médias, on va créer d'autres rubriques pour récompenser. Mais cette année, nous nous sommes focalisés sur le monde scientifique. On a épinglé une dizaine d'entre eux qui travaillent sur la drépanocytose. Donc, on les a primés à la TMB, là où il y avait, on a aussi une autre approche de la sensibilisation avec les artistes. C'est-à-dire avec les pièces de théâtre, avec les œuvres, les tableaux. Vous allez voir dans le document, on a primé une dizaine. Alors, ce jour-là, il y en avait, ils n'étaient pas tous. Il y a au moins 4 qui n'étaient pas là. Or, on avait aussi prévu une activité à la halle, parce que on doit sensibiliser l'opinion nationale, mais aussi internationale. Tous ces expatriés qui viennent ici, ils doivent savoir qu'en RDC, il faut faire avec la drépanocytose. Tous nos frères qui vont à l'étranger, ces gens-là doivent savoir qu'ils peuvent aussi, ils amènent aussi la drépanocytose là-bas. Ils peuvent aussi, ça peut aussi être un problème là-bas. Donc, il faudrait qu'on s'occupe de ça ici, là-bas, sensibiliser à partir d'ici. Donc, à la halle, au mois de juin, comme on n'avait pas une date, on nous a mis au mois de juillet. Et ça nous a permis de primer encore 4 personnes sur la drépano. Et les personnes qui ont été primées, c'est par rapport à leurs valeurs, notamment le professeur Kabakele lui-même à titre posthume. Il a été représenté par son fils. Et le professeur Mouimwamba, qui avec le professeur Lourouma, le feu professeur Lourouma, sont des pionniers du CEMAS, les premiers médecins directeurs du CEMAS. Et il a dédié ce trophée au professeur Lourouma. Le professeur Mouimwamba, c'est vraiment lui qui a poussé les jeunes à s'occuper de la drépanocytose. Vous avez quand même eu des témoignages là-dessus. Il y a le professeur Léon Chilolo, d'une autorité internationale, donc il suffit seulement d'en parler. C'est lui qui a initié beaucoup de choses sur la drépanocytose dans ce pays ici. Et la Pafovelle, c'est son œuvre, l'hôpital avec le dépistage néonatal, tout ça, donc il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Il y a le docteur Manzombi, drépanocytaire de son état, qui a maintenant 60 ans. Donc, ce sont des icônes, comme on dit, sur la lutte contre ces maladies. Quand on le voit, on a le courage de soigner des drépanocytes pour dire non, c'est une référence pour nous. Il y a le professeur Machako. Le professeur Machako, je vais y arriver, je nomine, parce que le nominé du 16. Il y a le professeur Machako, c'est lui en fait, sous son égide, quand il était ministre de la Santé, vous l'avez dit au début, c'est lui qui a créé le programme national de lutte contre la drépanocytose avec le Centre national de transfusion sanguine. Parce que ce sont deux histoires qui sont en fait ensemble. Il y a le docteur Mikobi, qui est le premier Congolais, le premier à avoir travaillé sur la femme drépanocytaire enceinte. Avant, on disait que le drépanocytaire ne pouvait pas mettre au monde, mais lui, il a assuré l'accouchement de beaucoup de femmes drépanocytaires. Donc, ça valait la peine qu'on puisse le primer aussi. Il y a le professeur Ngiyulu, qui a travaillé, qui a fait d'énormes travaux, et son thèse, c'était sur la drépanocytose. Il y a le docteur Kalula qui va à l'intérieur former des médecins à l'intérieur sur la drépanocytose. Il y a le docteur Louis Marie Aïs qui est le premier médecin de la Pafoved pour initier le dépistage néonatal. Il y a le docteur Kizunda qui a travaillé sur le rôle des globules blancs dans la drépanocytose. Quand on parle de drépanocytose, on voit que l'hémoglobine, globules rouges, mais lui il a montré que les globules là avaient aussi un rôle à jouer. Donc, c'est et le professeur Macha, peut-être je viens de dire, donc une dizaine de personnes qu'on a primées. Et les 4 ont été primés à la halle de la Gombe. Donc voilà un peu le condensé de nos travaux sur ça.
Voilà, on va suivre ces documentaires qui a été réalisé par les réseaux DREPA et on se retrouve juste après pour clôturer cette émission. Ndeko Keba, Nanemi SS. Oh, Anemi. Anemi, yo, 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 yo. Anemi. Anemi, yo, yo, SS. Oh, Anemi. Anemi, yo, 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 yo. Anemi. Anemi, yo. Depuis le mois de janvier, le docteur Ange Ngonde, qui est en fait notre leader dans le réseau Drepano SS, nous nous sommes décidé d'élargir la base avec laquelle normalement nous travaillons, c'est-à-dire de joindre au réseau Drepano SS et au programme national de lutte contre la drépanocytose, de joindre également toute une série d'agences principalement sanitaires ou humanitaires qui sont directement impliquées dans les problèmes de la pathologie drépanocytose ou anémie SS. Alors le 19 juin, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé au collège Boboto, le collège, c'est-à-dire le centre culturel Boboto, où Ange Ngonde, qui connaît un tas de monde, s'est approprié la thématique de réunir beaucoup de monde intéressé par cette pathologie qui est très peu connue, on pourrait presque dire ignorée, et nous avons rempli à 2 reprises, 2 jours suivants, entre 80 et 110 personnes intéressées à échanger avec des professeurs qui travaillent dans la drépanocytose, des chercheurs, donc ça au centre culturel Boboto. Ndeko Keba, Nanemi SS. Oh, Anemi. Anemi, yo, 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 yo. Kinshasa a commémoré la 7e journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose en une semaine dite semaine du drépanocytose, dont les activités se sont déroulées du mercredi 17 au vendredi 19 juin 2015. Le mercredi 17 juin 2015, au centre culturel Boboto, ce fut le premier jour de la matinée scientifique organisée par les réseaux Drepano. Sous la modération du docteur Jules Bongongo, le directeur national de santé scolaire et universitaire, plusieurs intervenants ont présenté leurs travaux. Le premier d'entre eux fut Dr Tite Mikobi Minga, gynécologue de son état, médecin au clinique universitaire et au centre CEMAS. Il a d'abord parlé de l'historique de la drépanocytose, depuis sa découverte aux USA jusqu'au stade actuel où plusieurs travaux de recherche ont contribué à l'amélioration des qualités de vie des drépanocytaires. Il est revenu par la suite présenter les résultats de ses recherches sur le polymorphisme alpha-thalassémie associé à la drépanocytose en milieu congolais. Le deuxième fut Dr Mujinga Mulumba du CEMAS, qui s'est penché sur l'importance des vaccins dans la prise en charge de la drépanocytose, lesquels protègent ces derniers contre les infections auxquelles ils sont souvent susceptibles. Le troisième fut Dr Robert Kitenge de la PAFOVED, qui a eu 2 interventions successives, à savoir l'une sur l'expérience du centre Monkole, où depuis 2006 jusqu'à ce jour, 108 247 personnes ont été dépistées, lesquelles sont directement prises en charge par la fourniture de médicaments essentiels. Il a également parlé de la molécule de l'hydria qui présente plusieurs effets bénéfiques pour les drépanocytaires. Le quatrième fut Dr Ange Ngonde, coordonnateur du réseau Drepano, qui a parlé de son expérience personnelle sur la prise en charge de proximité des drépanocytoses à l'hôpital général de Makala, où depuis 2010, il a introduit le dépistage néonatal et suit actuellement 76 patients drépanocytaires qui bénéficient de la prise en charge intégrale gratuite et les médicaments pour cette maladie. Le 5e fut le père Louata, qui a parlé des plantes médicinales qui contiennent l'acide benzoïque
qui est un antipolymérisation et peut contribuer à l'amélioration de l'état de santé des drépanocytaires. Le 7e fut Dr Egboki du CEMAS, qui a parlé de son expérience sur la greffe de ulcères malléolaires chez les drépanocytaires. Le jeudi 18/6/2015 constitue le 2e jour de la matinée scientifique, où le docteur Robert Kitenge de la PAFOVED est revenu sur l'expérience de la PAFOVED sur le dépistage néonatal de la drépanocytose en RDC. Le docteur Ange Ngonde, coordonnateur du réseau Drépano, a présenté l'impact du réseau Drépano dans la sensibilisation et la prise en charge de la drépanocytose dans la ville de Kinshasa. Les activités du réseau Drépano ont été basées sur la sensibilisation de la population sur la drépanocytose, les soutiens apportés aux malades dans le cadre de la prise en charge de proximité ou aux 10 hôpitaux de référence de la capitale assurent une prise en charge de proximité de qualité en fournissant des médicaments et des intrants des laboratoires. La collecte des dons bénévoles et l'élaboration d'un manuel de sensibilisation pour les élèves et les enseignants de la RDC avec les experts de la santé, du ministère de la Santé publique et ceux de l'enseignement primaire et secondaire. Le docteur Baron Gassia, ancien coordonnateur de la PAFOVED, revenant d'un voyage au Cameroun, a participé aux travaux du REDAC, a encouragé les participants à continuer la lutte contre cette maladie qui frappe plusieurs familles dans notre pays. Enfin, le docteur Jules Bongongo, modérateur à la fois directeur du programme national de santé scolaire et universitaire, a également parlé de l'impact de la prise en charge au niveau scolaire des drépanocytoses et a montré l'importance d'un dépistage en milieu scolaire. À la fin de chaque exposé, il y a eu un échange de questions et réponses avec l'auditoire. Mais ces 2 journées ont été clôturées par les témoignages très poignants des drépanocytaires sur la manière dont ils vivent cette maladie, à savoir le docteur Patrick Ndjoulé et le jeune Christian Bouy, tous 2 drépanocytaires de leur état. À l'échangeur, nous avons réuni, je crois, entre 300 et 450 personnes. Tout cela a été admirablement géré par... Excellence, Monsieur le ministre ici représenté, Messieurs les directeurs centraux, Messieurs les représentants des ONG, distingués invités tous à vos titres et qualités respectives, chers drépanocytaires. En effet, la République démocratique du Congo héberge en son sein un grand nombre de drépanocytaires hétérozygotes et homozygotes. Ceci constitue un problème réel et prioritaire de santé publique qui nécessite la contribution et l'implication de tous en tant qu'individus et en tant que communauté. Avant de terminer ce mot, je rends hommage à tous les partenaires qui apportent un appui au PNLCD et qui ont appuyé la journée mondiale. Et aussi à tous les enfants drépanocytaires ainsi que leurs parents qui ont répondu à cette invitation. Et nous invitons à soutenir le ministère de la Santé à travers le PNLCD dans cette lutte particulièrement dans les domaines de sensibilisation, de dépistage, de prévention, de prise en charge ainsi que de la recherche sur la drépanocytose. Je profite de cette occasion pour faire un plaidoyer auprès des autres partenaires afin d'emboîter le pas. Distingués invités, tous à vos titres et qualités respectives, je vous souhaite une bonne participation à cette journée. J'ai dit et je vous remercie. La journée mondiale de la drépanocytose que nous avons l'honneur de commémorer ce jour
est célébrée sous le thème drépanocytose et jeunesse. La drépanocytose touche bon nombre de pays, avec une proportion de 10 à 40% dans la population générale, où l'on estime par conséquent à au moins 2% de prévalence. Yo mwana foyo katango ba koloba anemi ejali bokono sala teste ya électrophorèse. Le second acte, eh bien, c'était en fait à la banque TMB. Sala teste ya électrophorèse. C'est là pour la deuxième fois en 3 ans que nous organisons une exposition à la TMB. Il s'agit d'exposer des travaux d'artistes de l'Académie des Beaux-Arts. On a réuni 25 tableaux et également des tableaux également individuels, certains déjà qui font date. Ce soir-là, il a été question de distribuer des trophées. Les trophées ont été réalisés par un artiste, ancien artiste de l'Académie des Beaux-Arts, et nous distribuions normalement ces 10 trophées, n'est-ce pas, à 10 personnages marquants dans la drépanocytose. Ces 10 personnages marquants, ce sont en fait ou bien des professeurs, donc des chercheurs sur cette maladie, ou bien alors des soignants pris en charge médicale. On a d'abord donné à titre posthume à Gabriel Kabakele Kasonga, c'est-à-dire à son fils, on a remis un trophée. Alors il y a le professeur Mbouyi Mwamba, premier médecin docteur du CEMAS, le professeur Machako Mamba, c'est celui qui est à l'origine de l'institution du programme national de lutte contre la drépanocytose, le professeur Léon Chilolo, c'est à peine si on a à parler de lui parce que c'est une notoriété internationale, professeur René Nguyoulou, le docteur Placide Manzombi, docteur Jean-Fidèle Kalula, le docteur Tite Mikobi, qui est un scientifique et qui a fait un travail, disons, percutant sur la femme enceinte drépanocytaire, le docteur Louis-Marie Aïssi et le docteur Emmanuel Kizunda, encore un chercheur sur la pathologie de la drépanocytose. Le point d'orgue à la TMB, c'était en fait la remise des trophées qui avaient été réalisés à propos justement de cette maladie et offerts à des personnages marquants dans la drépanocytose. Et nous avons dû continuer l'opération en allant à la Halle de la Gombe le 23 juillet. Donc le 23, nous avons organisé à la Halle de la Gombe un rendez-vous et nous voulions que les 4 autres trophées à distribuer allaient être présentés dans un cadre très culturel, très artistique. Effectivement, nous avions là-bas 2 groupes musicaux, le groupe de Arbre d'Afrique, dénommé Romulus, et également le groupe de M. Bizanga. Il y a eu également le Romulus avec sa troupe musicale qui avait aussi 2 belles chansons sur la drépanocytose. Et alors ils ont présenté un théâtre en une dizaine de cours.
Voilà, docteur, nous venons là de suivre ces documentaires que vous avez eu à réaliser sur toutes les activités menées dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Est-ce que vous vous arrêtez là ou vous attendez l'année prochaine pour faire encore du bruit par rapport à cette maladie? Non, nous travaillons chaque jour et on est sur terrain. Nos associations sont sur terrain. Et nous avons au moins 2 activités phares dans l'année qui nous permettent de s'ouvrir à l'extérieur. Il y a d'abord cette journée mondiale où nous menons nos activités phares. Et puis il y a la journée du 4 janvier où nous faisons une journée d'échange de vœux avec les drépanocytaires. Donc au-delà de cela, il y a des choses que nous faisons. Il y a cette activité de prise en charge de proximité qui continue dans les hôpitaux. Les sensibilisations. Et dans les prochains jours, on vous appellera toujours pour voir. Il y a d'autres partenaires qui viennent pour qu'on puisse travailler sur certains aspects de la drépanocytose. Bon, comme c'est pas encore mis au point, vous aurez la primeur de cela. Après, je reviendrai encore sur votre plateforme pour dire, bon, voilà, on veut accélérer sur telle thématique, parce qu'en drépano, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Docteur Ange Gondé, merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté l'invitation des questions de santé et population. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de réseau DREPA. Avec vous, nous avons eu à parler de la drépanocytose, mais également des activités que le réseau a eu à mener pour pouvoir sensibiliser sur cette maladie pendant le mois où on célèbre la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. À vous, chers téléspectateurs, je vous dis merci et je vous retrouve très prochainement, mais avec un autre sujet. Et encore avec le même plaisir.